Khawti khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Merci, le premier live de l'année 2022. Je vous ai dit la dernière fois que l'année 2022, j'espérais qu'elle allait bien commencer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, elle n'a pas bien commencé du tout. Wallah al-azim, dès le premier jour déjà, plusieurs scandales, plusieurs affaires. Marhaba bikum ya jama'at al-khair, ahlan wa sahlan. Le son normalement, ويلحقكم يا جماعة الخير. هزوا الفلاون والسلام عليكم. أول سهرة من سهرات Algérie Part في 2022. Première nuit des nuits d'Algérie Part dans l'année 2022. Et malheureusement, ça commence pas du tout bien. Ça commence mal, ça commence très mal. Ce soir, nous allons parler de deux événements importants qui sont passés inaperçus, mais qui c'est des événements qui m'ont, moi, personnellement, en tant qu'Algérien, profondément scandalisé. Vraiment, profondément scandalisé. Je pense que beaucoup d'entre vous vont partager un peu ce que je veux dire. Je vais vous montrer d'abord une photo. Une photo qui a marqué tous les esprits ces 48 heures. Pendant que certains Algériennes et Algériens, ou là, certains dirigeants algériens et algériennes, et certains dirigeants algériens et leurs copines, fiancées, familles, femmes, etc., mangeaient de la bûche, buvaient du champagne et célébraient la fin de l'année 2021 pour rentrer dans la nouvelle année 2022 en espérant que leur maître ou que leur président Abdelmadjid Tebboune dure le plus longtemps au pouvoir. Il y a eu des centaines d'Algériens qui sont partis se jeter à la mer et risquer leur vie pour rejoindre les côtes européennes. Entre le 30 et le 31 décembre, au moins 300 harragas algériens ont été secourus par les gardes-côtes espagnols qui n'ont pas chômé, qui n'ont pas célébré le 31, qui n'ont pas réveillonné, les gardes-côtes espagnols qui ont réveillonné en haute mer, en sauvant la vie à au moins 300 harragas algériens. La photo, جبدي ربي شفتوها خرجناها في Algérie Part. هاي لك يا جماعة شوفوا مليح. Une famille algérienne. Cette photo elle a été prise au port de Almeria. Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux par un militant associatif espagnol, membre d'une ONG de défense de droits des migrants, un grand ami de l'Algérie, l'une des ONG et des associations qui militent activement pour préserver les droits et là pour participer pour sensibiliser les autorités espagnoles sur l'importance de renforcer les opérations de sauvetage en haute mer pour sauver la vie des migrants. Et malheureusement, les migrants algériens sont devenus les plus nombreux à vouloir rallier à tout prix les provinces de l'extrême sud de l'Espagne. Là, c'est une famille algérienne, une maman, 3 de ses enfants, accompagnés de son mari au port d'Almeria, avec un agent de la Guardia Civile espagnole, à savoir la gendarmerie espagnole, qui ont transféré en urgence cette famille algérienne dans un centre d'accueil au port d'Almeria après les avoir secouru leur embarcation qui était partie à la dérive entre le 30 et le 31 décembre en 48 heures encore une fois, au moins 300 Algériennes et Algériens, menant plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs mineurs qui ont été secourus au large des îles Baléares, au large d'Almeria, au large d'Al-Cartagena, au large de Murcia, les 4-5 régions stratégiques qui sont prisées et qui sont ciblées par les arrivées massives des migrants algériens. 300 هذه l'image قطعت لي قلبي يا جماعه. وش من قلبي يا جماعه sincèrement. وش بقى قلبي يعني. Comment peut-on boire du champagne ou du lben ou manger du chocolat ou manger n'importe quel plat en restant confortablement chez soi quand on voit la souffrance de nos compatriotes. وش من بوناني بقات. يا ناس وراه الدولة وراهم les responsables algériens des familles entières راهم يروحوا. Je remercie encore une fois les Espagnols pour leur générosité, pour leur humanisme. هذيك دولة إسبانيا ربي يخليها لنا ويخليها لشعبها الماليها. هذوك c'est des hommes, هذوك c'est des femmes qui n'ont pas ménagé aucun effort pour secourir des enfants qui risquent leur vie en haute mer parce qu'ils veulent quitter leur pays, parce que leurs parents veulent leur offrir une vie meilleure. Ils veulent que leurs enfants grandissent dans un pays, dans la dignité, dans la liberté, dans l'honneur. parce que حابين ان بلادهم بلا بهم بلي في بلادهم ما كان والو الزيت ما كاش الحليب ما كاش تهدر كلمه في الفيسبوك يدخلوك للحبس تروح دير الحراك يدخلوك في الحبس تشتكي من تبون تدخل للحبس اما الحبس اما الجوع. C'est pour ça que ces familles fuient.
Ils fuient, ils ont profité de l'accalmie entre le 30 et le 31 décembre. La mer était calme, plus ou moins calme. Le climat était plus ou moins doux. Il n'y avait pas d'intempéries, il n'y avait pas de tempête au niveau de la mer. Ils ont profité pour faire la traversée 2-3 heures, voire 4 heures, depuis les côtes du wilaya de Mostaganem, de Ain Timouchen, d'Oran, pour rejoindre Almeria, Murcia ou les îles Baléares, la fameuse mer d'Alboran, qui est l'une des zones de la Méditerranée la plus fréquentable, la moins dangereuse, la plus facile à naviguer, entre guillemets. واحد ما هدر ما شفناش ان مينيستر الجيريان، ما شفناش ان بريمي مينيستر، ما شفناش ان ديبوتي، ما شفناش ان جنرال. 300 بنادم هادو اللي حكموهم اللي سلكوهم. خليك من العشرات اللي يقدروا يعني يهربوا لهم لحقوا باسكو يا دي حراقه qui sont secourus en haute mer ou là interceptés près des côtes, d'autres qui sont interceptés au niveau des plages, sur les rivages, d'autres qui sont interceptés au moment où les haragas algériens essayent de rester, de circuler dans les villes espagnoles, ou là sur le territoire espagnol. C'est une tragédie. Terminer l'année 2021 a été l'année des haragas. Une année tragique. Nous avons estimé qu'il y a au moins, d'après les calculs que j'ai pu faire avec quelques sources espagnoles, notamment des ONG, encore une fois, et de défense des droits des migrants, et des ONG d'accueil des migrants en détresse, il y a minimum plus de 20 000 migrants algériens qui ont tenté ou qui ont réussi à débarquer sur les côtes espagnoles durant l'année 2021. Il y a eu plus de 500 morts. Les Hadd al-Am, depuis le 30, il y a au moins entre 6 et 10 haragas algériens qui sont encore déclarés personnes disparues. الناس اللي كانت تضرب في لا بوش، الناس اللي كانت تدير في لي ميساج دو فو بور لا نوفيل اني، شعبها كان يموت في البحر، شعبها كان يهرب في البحر باسكو يشيرشي une vie meilleure. Cette photo يا جماعة، on a terminé l'année 2021 avec cette image. Cette image, elle vaut plus de 1000 discours. Cette image, elle vaut plus de... elle est plus éloquente que tous les discours que je peux vous tenir. Cette image résume à elle seule la détresse, la souffrance, les frustrations, la douleur, mais aussi l'espoir. Les Algériens n'ont plus espoir chez eux. Le seul espoir qui leur reste, c'est de fuir. Ils ont un espoir, mais celui de vivre ailleurs, celui d'être un citoyen d'un autre pays, celui d'arriver en Espagne pour être hébergé par des Espagnols, pour avoir des soins de la part des Espagnols, pour bénéficier ou là pour profiter de l'humanité qui est en Espagne. Parce que dans leur propre pays, il n'y a plus d'humanisme. Il n'y a absolument plus d'humanisme. ما يقول لك الجزائر قوة ضاربة وقوة إقليمية وما على باليش وقوة ما قوة اكسيتيرا والخروطو الايديولوجي اكسيتيرا. عيب علينا ان نقول لك سنه حلوه وشعبي راهو يموت في البحر. عيب علينا انه نحتفلوا بحاجه ونخرجوا نديفيليو pour une coupe arabe ou là pour une coupe de football alors que nous avons des centaines de nos citoyens qui se jettent à la mer dans un acte de suicide à travers lequel ils sont conscients qu'ils peuvent mourir mais ils se disent ou la mort et on en finira avec la vie, ou on va arriver en Espagne sain et sauf, et on aura une autre vie. Mais, j'en ai beaucoup parlé des haragas cette année 2021. J'estime que nous avons été l'un des rares médias algériens qui en ont parlé de manière régulière, de manière très professionnelle, pour essayer de sensibiliser, pour essayer de mobiliser. Mais je ne pouvais pas commencer l'année 2022 avec une telle image. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Que des familles entières, mais ils sont inconscients. Pourquoi ils sont devenus inconscients? Pourquoi ils sont devenus fous à risquer leurs enfants? Pourquoi? Pourquoi cette maman et ce papa ont pris 3 de leurs enfants sur une embarcation de fortune ou harbo Spania? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir en Algérie, parce qu'il n'y a plus de liberté en Algérie, parce que l'Algérie est en train de devenir une prison à ciel ouvert. Où là, ça m'emmène vers le deuxième sujet, qui a été que bizarrement, le régime algérien, mais alors qu'ils sont très bavards, les dirigeants algériens, à commenter, à dénoncer les rapports internationaux, à réagir, ou entre guillemets, qui mettent l'APS, aux manœuvres de déstabilisation de l'Algérie, aux manœuvres qui viennent de l'étranger, ou malabalish, ou là, aux atteintes à la souveraineté nationale. Je pense que vous avez tous remarqué
que la facilité déconcertante que le régime algérien a pour répondre à tout ce qui vient de l'étranger, parce qu'il a peur de tout ce qui vient de l'étranger. Justement, la Banque mondiale. Mais le rapport, voilà, ils n'ont pas répondu sur ce rapport. Je vais essayer de vous le montrer. Le rapport qui a été écrit, un rapport d'une dizaine de pages. Comme je le fais, donc comme exactement 13 pages, 14 pages, 14 pages. C'est un rapport qui a été écrit, qui a été remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par un groupe d'experts et de rapporteurs spéciaux de l'ONU. L'ONU, c'est les Nations Unies. On va pas dire, j'espère que le régime algérien, ou là mes détracteurs que je respecte beaucoup, j'espère qu'ils vont pas dire que le Conseil de l'ONU, ou là que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou là que les Nations Unies elles-mêmes roulent pour le Maroc ou là pour le lobby marocain. Ça, c'est un groupe de rapporteurs spéciaux qui ont écrit un rapport, une note, une communication, toute une note bien précise, bien détaillée sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Les rapporteurs, ceux qui ont dirigé le rapport. Alors, nous avons Fignola ni Aulin, rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste au niveau de l'ONU. Avec Myriam Estrada Castillo, c'est la vice-présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Avec Irène Khan, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Avec Clément Nialitoussé Voulait, qui est le rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, ou avec Marie Laulor, qui est le rapporteur spécial sur la situation de défense des droits de l'homme. Je vais essayer de comme l'image, et nous allons refaire un autre montage, Inch'Allah, où vous allez voir les images à deux. C'est pas moi qui ai fait ce rapport. Avant de dire, ou là, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport, parce que ce rapport de 14 pages explique par A plus B que l'Algérie est en train d'utiliser le terrorisme, est en train d'utiliser la lutte contre le terrorisme pour réprimer les droits à l'expression, les droits à la liberté d'expression, les droits à la liberté d'opinion, les libertés fondamentales et les droits de l'homme tout court. Mais d'abord, une petite explication, le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou le fonctionnement de l'ONU des Nations Unies, c'est la PS, c'est le lobby marocain qui a recruté l'ONU, ou le lobby marocain, dans 2-3 jours, c'est le lobby marocain, parce qu'il y a le rapport, le régime algérien, le 27 décembre 2021. Le 27 décembre 2021, les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux accusations gravissimes, aux observations et aux constatations de ces experts de l'ONU. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur spécial de l'ONU? Un rapporteur spécial de l'ONU est une personne qui est mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre d'une certaine procédure, les procédures spéciales, donc grosso modo, le rapporteur spécial, c'est quelqu'un qui a un mandat de la part du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en tant qu'expert indépendant, qui doit agir ou qui doit travailler sur des sujets thématiques et qui relève de sa compétence. Il a des compétences juridiques, judiciaires, techniques dans un domaine précis. Il y a un domaine interne précis. Il devient rapporteur spécial du Conseil de l'ONU, mais nommé, contrôlé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où il doit faire des rapports détaillés, conjoncturels, sur la situation de ce thème dont il a la charge, à travers tous les pays du monde. Dans l'ONU, depuis 2016, il y a 38 mandats thématiques, ou 14 mandats par pays. Il y a un rapporteur spécial de la Palestine, un rapporteur spécial de l'Afghanistan, des exemples comme ça. Il y a 14 mandats par pays, ça s'appelle des mandats par pays, ou des mandats thématiques. Les mandats thématiques, qui mettent les rapporteurs spéciaux dans la liberté d'expression, dans les droits de l'homme, t'as les détentions arbitraires, t'as la liberté d'expression, on est
comme des exemples concrets باش تفهموا le fonctionnement يا جماعة باش ما تطيحوش encore une fois dans le piège de la manipulation. Le rapporteur spécial pour la promotion des droits de l'homme, عندك la détention arbitraire, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse, il y a un rapporteur spécial qui s'occupe de la liberté d'association. Les rapporteurs, ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. L'ONU a ce qu'on appelle une procédure spéciale. Je m'attends à une procédure spéciale. Une procédure spéciale, c'est un mécanisme créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui permet de rendre compte de la situation des droits de l'homme dans un domaine précis ou là dans une thématique précise dans un pays donné et de formuler un rapport ou là d'écrire un rapport qui sera remis au Conseil des droits de l'homme où le Conseil des droits de l'homme doit ensuite convoquer ce pays ou là les responsables, les autorités de ce pays pour les sanctionner ou là pour leur demander des explications ou là pour les auditionner mais chez Arfou pourquoi il y a des problèmes qui violent les droits de l'homme dans ce pays-là. Et tous ces mécanismes sont gérés dans le cadre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà ce que c'est qu'un rapporteur spécial, voilà ce que c'est qu'une procédure spéciale. Donc il s'agit de remettre des communications et des rapports qui seront lus, étudiés par le Conseil des droits de l'homme dans le cadre des activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'agit donc de punir les régimes qui violent les droits humains, qui violent les libertés fondamentales, qui répriment les droits individuels, les libertés individuelles ou les droits publics. Et donc, les rapporteurs spéciaux, à travers ce qu'on appelle les procédures spéciales des Nations Unies, c'est des mécanismes de contrôle, de surveillance qui permettent de rédiger des rapports, de rapporter des faits, d'identifier des dérapages et des dérives et de protéger les êtres humains contre les systèmes totalitaires. هذه grosso modo. في الرابور هذا واش راهم يقولوا؟ هادو le groupe de travail اللي حكيت لكم عليه les faits pratiquement 4 rapporteurs spéciaux, voilà, et une vice-présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Un rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme, quatre rapporteurs ou la rapporteuse, ça peut être des femmes aussi, ou une Myriam Estrada Castillo, qui est la vice-présidente d'un groupe, le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un groupe qui relève, encore une fois, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dont la principale mission est de lutter contre justement les détentions arbitraires. Le rapport تاعهم تاع 13-14 pages, واش قالوا؟ قال لك باللي l'Algérie, ils ont donné des détails très précis, je vais vous les citer. Ils ont bien expliqué que le régime algérien, il utilise le terrorisme et la lutte contre le terrorisme pour éliminer la liberté d'expression, pour éliminer la liberté de réunion pacifique, pour éliminer la liberté d'association, pour éliminer la liberté tout court, toutes les libertés publiques tout court pratiquement. Ou chez le rapport. Il fait dans ce rapport, d'abord, il faut savoir que l'Algérie a ratifié en 1989 le fameux pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PDCP. Il y a un pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par l'Algérie en 1989. Voilà, le pacte, il garantit à la population des pays du monde, des pays membres de l'ONU, le droit d'exercer de la politique, de participer à la vie politique de leur pays, de donner des opinions, d'utiliser la liberté d'expression sans craindre la torture ou la détention arbitraire, ou là le harcèlement, ou là la répression. Malheureusement, les récentes lois algériennes qui ont été adoptées par l'Algérie, les fameuses lois sur le terrorisme, dairin hala, où ils ont violé toutes les libertés fondamentales. Hada, le groupe d'experts qui a remis une communication, un rapport spécial au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a utilisé il a donné des exemples concrets, maintenant le fameux article 87 bis du code pénal algérien, qui a été changé en 2020 pour pour renforcer l'arsenal judiciaire de lutte contre le terrorisme. Les experts de l'ONU, ils ont bien expliqué que la nouvelle version de l'article 87 bis du code pénal algérien, elle est pas en conformité avec les définitions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. L'Algérie utilise en ce moment le terrorisme à tort et à travers. À tort et à travers. يعني اليوم في الجزائر نشوفوا مرزوق تواتيرة في الحبس، خالداني داروا الحبس عادوا خرجوه، سعيد بودو حبوا يدخلوه للحبس، كل plus de 320 détenus d'opinion، وهذا راشد سي دي تيروريست، لو مارك سي دي تيروريست، في الجزائر غير تهدر وتقول كلمة
اللي ما يعجبهاش النظام الجزائري ما تعجبوش يردك ارهابي يدير لك ليتيكات تيروريست. انتم تعرفوا يا جماعه لو terrorisme il a une définition. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté une définition au terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon les lois internationales? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon les lois internationales? Le terrorisme a 3 critères pour déterminer qu'un acte ou là pour qualifier un acte d'un acte terroriste. Le premier critère, le premier critère, c'est les moyens utilisés. Il faut que les moyens utilisés doivent être mortels. Un terroriste est un terroriste s'il utilise un moyen de violence pour tuer quelqu'un. Des armes, Kalachnikov, des attentats, des cyberattaques, ou des moyens qui peuvent tuer quelqu'un. Des attentats terroristes, des moyens militaires, des armes blanches, des armes automatiques. Donc le premier critère pour déterminer qu'un acte est un acte terroriste, c'est l'utilisation des moyens qui doivent être mortels. Le deuxième critère, c'est l'intention de l'acte. L'intention doit être de susciter la peur, ou là, l'objectif doit être idéologique. C'est-à-dire que, tu veux faire peur, tu veux faire terroriser une population, tu veux inspirer la peur, ou un objectif qui est idéologique. هذو les 3 critères. Utilisation des armes, utilisation des moyens qui peuvent être mortels, volonté de susciter la peur ou la terreur, ou avoir un objectif idéologique. هنا تولي du terrorisme. هنا راك دير في الارهاب. بصح في الجيري انا نشوفهم يحكموا دي فيسبوكر يكتب في الفيسبوك une publication sur Facebook, يكتب une publication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est le premier réseau social le plus populaire en Algérie. Il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, il fait un article, il y a même des journalistes, Saïd Boudour par exemple, Jamila Loki, la correspondante à Liberté في وهران, راجلها qui est président de la section de la Ligue algérienne, Chouicha, Qadour Chouicha, le président de la section algérienne de défense des droits de l'homme, de la DDH, la Ligue algérienne, la section d'Oran, la section oranaise de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ils sont en train d'être jugés pour des délits qui sont liés à au terrorisme. Est-ce que Saïd Boudour qtel? Est-ce qu'il a utilisé des armes? Est-ce que Jamila Loki ou la Qadour Chouicha, ils ont voulu terrifier la population? Est-ce qu'ils ont préparé des attentats? Est-ce qu'un homme a un but idéologique? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, le régime algérien, comme le disent les experts de l'ONU, veut les traiter comme des terroristes, veut les juger au niveau de pôles judiciaires spécialisés dans les affaires de terrorisme. Kima Jmaat Rached, Kima Jmaat el MAC. Le MAC, c'est des séparatistes. Ok. Mais est-ce que le MAC, il a utilisé des armes? Est-ce que les maquistes ont fait des attentats? Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont un groupe armé? Est-ce qu'ils ont voulu terrifier la population de la Kabylie? Est-ce qu'ils ont un but idéologique? C'est pas le cas. Ils ont un but idéologique qui est la séparation de la Kabylie de l'Algérie, mais ils n'ont pas utilisé les armes, ils n'ont pas terrifié la population. Donc on ne peut pas les considérer comme des terroristes. واش يقول لك يا جماعه les experts de l'ONU قال لك باللي le régime algérien est en train d'utiliser le terrorisme à l'encontre des militants et de manifestants non violents cherchant à faire avancer leurs mouvements et leurs revendications par des canaux autres que ceux procédés par leur cadre institutionnel. يعني هادو راشد, هادو الماك, هادو سعيد بودور, مرزوق تواتي, les détenus d'opinion, هادو c'est ima des journalistes, ima des activistes, ima des politiques. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas les aimer, on peut ne pas les respecter, mais tu ne peux pas dire qu'ils sont des terroristes. Parce que ils n'ont pas recouru aux armes, ils n'ont pas recouru à la violence, ils ne veulent pas effrayer la population, ni la terrifier, ou ils n'ont pas un but idéologique qui s'appuie sur la lutte violente. Les experts de l'ONU, ils ont dit dans leur rapport, toute critique en Algérie, toute critique ou opposition au système de gouvernance tel qu'établi par la Constitution de 2020 pourrait potentiellement être soumise au champ d'application de cet article, le fameux article 87 bis du Code pénal, qui a élargi l'application du sens ou de l'accusation de terrorisme contre tous les opposants qui veulent en Algérie à la belle comme ça en fait 2020. Toute personne qui veut changer le mode de pouvoir ou là qui veut changer le mode de gouvernance en Algérie est potentiellement considéré comme terroriste.
Et le groupe des experts de l'ONU, ils ont dénoncé le régime algérien. Ils ont fait des observations basées sur des interprétations juridiques, en utilisant les lois, en utilisant les conventions internationales. Les conventions signées par l'Algérie, comme ce fameux pacte qui a été signé en 1989 par l'Algérie pour les droits politiques de la population. يعني هادو ما راهيش خرطي، هادو ما راهمش دي فيك نيوز، هادو راهم معلومات، هادو راهم معطيات قانونية ومعطيات أخلاقية ودبلوماسية. النظام الجزائري ما يقدرش يقول غدوة إن شاء الله non je savais pas. Tu n'as pas le droit de considérer les gens comme terroristes comme tu le veux. Tu n'as pas le droit d'utiliser le terrorisme comme tu le veux. Ça n'existe pas, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas moral, ce n'est pas acceptable. Zid, le rapport spécial Hada, qui a été remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et des Nations Unies encore une fois, qui a été rendu public donc sur le site internet des Nations Unies le 27 décembre 2021, 3 jours avant la fin de l'année, et que le régime algérien n'a pas encore, face à ce rapport ou face aux observations et aux conclusions de ce rapport, le régime algérien n'a pas voulu réagir, n'a pas encore réagi. On attend à ce qu'il va certainement nous dire que c'est le lobby marocain ou le lobby israélien ou c'est les extraterrestres qui sont en train de manipuler l'ONU. Maintenant, je pense qu'ils sont, on est شفنا سمعنا العجب مع النظام الجزائري capable يقول بلي c'est les extraterrestres بعثهم des extraterrestres جاوا من الخارج parce que si il peut pas dire que le lobby marocain fait quand même domine l'ONU, ça serait grave quand même. L'ONU elle-même qui demande d'ailleurs un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. On peut pas dire que l'ONU a une position pro-marocaine. Je te fais مليح. ما عليناش. نشوفوا maintenant aussi dans ce rapport-là. Ils disent clairement que certains nouveaux textes de loi en Algérie, en rapport avec le domaine sécuritaire et la lutte antiterroriste récemment approuvés, sont très dangereux. Ils menacent les droits publics, ils menacent les droits de l'homme de la population algérienne. Le régime algérien est en train d'instrumentaliser le terrorisme pour réprimer et interdire les libertés publiques. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport, c'est le groupe, c'est les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Je vous ai montré le document tout à l'heure et on va vous le remontrer encore une fois et nous allons bientôt le republier dans une vidéo. Par exemple, sur l'ordonnance, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, ils ont pris l'ordonnance numéro 2108, qui a été modifiée et complétant l'ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1968, du 8 juin 1966, portant le code pénal, modification. On est toujours dans l'article 87 bis. T'as le décret exécutif numéro 21-384 du 7 octobre 2021, qui fixe les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes. Rappelez-vous, Ejma'a, effectivement, dans un décret exécutif, le 7 octobre 2021, qui porte le numéro 21-384, après avoir, en s'appuyant sur la révision, la modification de l'article 87 bis du code pénal algérien, le régime algérien a créé une liste à les entités nationales terroristes et les personnes accusées de terrorisme, une liste nationale. Sauf que l'analyse qui a été faite par les rapporteurs spéciaux de l'ONU de cet arsenal judiciaire ou de ces lois algériennes, l'analyse a permis aux rapporteurs spéciaux de l'ONU de constater qu'il y a un caractère imprécis, le caractère imprécis de la définition du terrorisme en Algérie. Et les répercussions négatives sur les droits fondamentaux ont déjà été soulevées en 2018 par le Comité des droits de l'homme. Les experts regrettent que la nouvelle rédaction aille dans la direction opposée aux recommandations émises par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. يعني déjà في 2018 النظام الجزائري كان يستعمل في الإرهاب وفي مفهوم الإرهاب باش يقضي على الحريات العامة والحريات الفردية. Depuis 2018, il y a un débat, l'Algérie est critiquée, est épinglée, est accusée d'utiliser une définition vague, imprécise. Clairement, il utilise le terrorisme pour s'en prendre aux libertés publiques, aux opposants et à la mobilisation des opposants algériens. Ce qui constitue une grave infraction, une grave dérive qui menace la dignité et les libertés, et les libertés humaines en Algérie. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont fait remarquer que toutes ces nouvelles lois sur la lutte antiterroriste ont été adoptées dans des conditions très très opaques. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU étant donné que l'Assemblée
Étant donné que l'Assemblée populaire nationale a été dissoute le 1er mars 2021 par le président Abdelmajid Tebboune, ces textes, les lois, les nouvelles lois sur le terrorisme ou sur la lutte antiterroriste n'ont fait l'objet d'aucun débat parlementaire. La société civile a été aussi tenue à l'écart de toute discussion sur ces sujets. Ça, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Bien sûr, les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont parlé des détenus d'opinion et des détenus politiques. Ils ont dit dans leur texte, depuis 2019, un nombre croissant de militants, de journalistes, défenseurs des droits humains ont joué un rôle dans le mouvement de protestation qui est le Hirak. Ils ont été poursuivis en justice sous des accusations liées au terrorisme. C'est pas moi qui le dis, c'est un groupe d'experts de l'ONU qui reconnaît qu'en Algérie, on a jugé, on l'a emprisonné, on l'a placé en détention des militants du Hirak, des activistes du Hirak, en utilisant l'accusation de terrorisme. C'est pas moi qui le dis. Ils ont aussi critiqué le rôle du Haut Conseil de sécurité, ou le rôle du Haut Conseil à la sécurité nationale. Alhamdoulilah que les vidéos d'Algérie Part sont encore là, que les articles d'Algérie Part. Nous avons été le seul, ou l'un des très rares médias algériens qui ont dit qu'il n'était pas normal que chaque semaine il y ait un Haut Conseil à la sécurité nationale et que le pays se retrouve dirigé de fait par le Haut Conseil de sécurité, par le Haut Conseil à la sécurité nationale, qui est un organisme purement militaire. C'est-à-dire, quand il y a chaque semaine ou chaque 15 jours un Haut Conseil à la sécurité nationale, comme c'était le cas durant toute l'année 2021, cela signifie que le pays est dirigé par l'armée, est dirigé par des militaires, comme si nous étions en temps de guerre. Oui, je crois que les experts de l'ONU, ils ont dit que le Haut Conseil à la sécurité nationale est censé être un organe consultatif, chargé de conseiller le président de la République sur les questions de sécurité. Mais malheureusement, l'organe qui est consultatif ou un organe exécutif, et c'est lui qui a qualifié de terroristes certains groupes participant au mouvement du Hirak. Plusieurs experts en droits de l'homme des Nations Unies ont condamné l'usage croissant des lois sécuritaires pour poursuivre en justice des personnes qui ont exercé légitimement leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la liberté de réunion et d'association pacifique. Les experts de l'ONU sont clairs. L'Algérie utilise le terrorisme, utilise des lois sécuritaires pour réprimer le Hirak, l'opposition algérienne, les journalistes indépendants. Ça a été dénoncé et dit publiquement dans un rapport d'une dizaine de pages qui a été remis au Comité des droits de l'homme de l'ONU ou là au Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui active encore une fois dans le cadre du Haut Commissariat des Nations Unies dédié à la défense des droits de l'homme. Bon, maintenant je ne vais pas tout résumer ce rapport-là, on en fera plusieurs émissions encore. Je rappelle encore une fois que l'Algérie a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1989. Le régime algérien a, à travers les nouvelles modifications dans l'article 144 du Code pénal, l'article 196 bis et l'article 95 bis du Code pénal algérien, à travers la loi numéro 2006 d'avril 2020, il a violé ces engagements internationaux qui ont été signés en 1989 par l'État algérien. Les lois internationales priment sur les lois nationales parce que l'État a pris un engagement devant la communauté internationale. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été violé. A été violé comment? Parce que le régime algérien utilise le terrorisme, utilise des lois qui n'apportent aucune définition de terrorisme pour qualifier de simples activistes pacifiques, de simples opposants, de simples cyberactivistes, de simples internautes, de simples journalistes, de simples commentateurs de l'actualité ou de simples membres de la vie politique algérienne sont devenus des terroristes. Parce que le régime algérien a utilisé un nouvel arsenal judiciaire et juridique pour les condamner, et les emprisonner, et les juger, et les poursuivre devant des tribunaux pour des faits liés au terrorisme. Ça a été condamné, dénoncé publiquement par un groupe d'experts de l'ONU, par des rapporteurs spéciaux de l'ONU. C'est-à-dire des gens qui travaillent, encore une fois, directement avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, directement avec le Haut Commissariat de l'ONU chargé des droits de l'homme. Et l'Algérie
devra, dans les jours à venir, répondre de ses actes, répondre à ses observations, fournir des explications. Et moi, j'ai hâte de voir comment le régime algérien va accuser encore une fois le Maroc, ou là va accuser les opposants algériens, ou là le Qatar, ou là Israël, ou là il va accuser Manabel et des puissances étrangères. ماذا نحن نشوفوهم واش راح يقولوا له commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ou là واش راح يقولوا au Conseil des droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On est en train d'attendre. On est en train d'attendre. Je pense que le régime algérien ne va pas répondre maintenant parce qu'il n'a pas d'argument à présenter. Il n'a pas d'argument à présenter. Il ne pourra pas se défendre face au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il n'a aucun argument. Il sait très bien qu'il a violé les engagements internationaux qu'il a lui-même signés en 1989. Il sait très bien qu'il a tort. Il a profondément tort. Comme il a tort de mépriser et de traiter les haragas avec de l'indifférence, avec du mépris. Il a profondément tort. Mais est-ce qu'il pourra se remettre en cause? Telle est la question. Est-ce qu'il pourra se remettre en cause? Est-ce qu'il pourra revenir vers le bon sens? Telle est la question. L'année 2022 commence mal, Eshma. On peut dire peut-être qu'elle commence bien. L'ONU qui dénonce le régime algérien, le combat pour les libertés publiques de l'Algérie qui s'invite sur la scène internationale, les Espagnols qui se mobilisent pour sauver la vie de nos compatriotes. On peut voir ces éléments comme étant des éléments positifs qui remontent le moral. Mais en fait, dans la réalité, si on regarde réellement le tableau tel qu'il se présente sous nos yeux, ou là tel qu'il se présente à nous, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de réjouissant à cette situation. Ça doit changer, le changement doit venir rapidement. Parce que notre pays part à la dérive. Notre pays est à l'image de cette embarcation de fortune qui transporte des dizaines ou là une centaine de haragas, qui cherche l'Eldorado espagnol et l'Eldorado européen. Nous sommes le pays, l'Algérie entière, et elle ressemble à cette embarcation qui est à la dérive et elle attend des secouristes ou là qui viennent à son secours pour la ramener au bon port, pour la ramener à bon port. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Bonne année quand même. Bonne année 2022. To be continued. Le combat continue. À demain, Inch'Allah.